Bonsoir à toutes, bonsoir à toutes. Soyez les bienvenus à cette projection du dernier travail de Yaron Djanikian qui a été présenté à la dernière Mostra de Venise, donc en septembre 2023. Alors, première déception, mais vous l'auriez déjà vu, Yaron Djanikian finalement ne s'est pas jugé assez en forme pour quitter Milan. Donc il tenait beaucoup à cette projection, mais il n'est pas avec nous ce soir. C'est pour ça que vous m'avez vu faire des photos, parce que bien sûr, dès demain, je vais lui envoyer des photographies de cette salle pleine, ce qui lui fera extrêmement plaisir, parce qu'il tenait beaucoup à cette première française donc, de son film. Il a envoyé un message vidéo, donc je ne vais pas parler longtemps, je vais laisser la parole à Yervant. Juste vous dire, parce que c'est une longue histoire, les Djanikian avec la France, les Djanikian avec la Cinémathèque française, donc rappeler quelques dates. À ma connaissance, c'est à la Galerie nationale du jeu de paume, qui à l'époque était dirigée par Daniel Abadi, et dont la secrétaire générale est Catherine Santis, elle est quelque part dans la salle, donc elle soit remerciée. La programmation audiovisuelle, c'était Daniel Libon et j'étais son assistant. Donc ça, c'était au début des années 90 et sur les excellents conseils de Marie-Pierre Duhamel-Müller, nous avions montré à l'époque la totalité des films de Yervant Djanikian et d'Angela Rikiluki. Ensuite, il y a eu une rétrospective, Jean-François a du mal à s'en souvenir, mais c'était vers la fin des années 90, dans la salle des Grands Boulevards de la Cinémathèque française. Là, c'était à l'initiative donc de Jean-François Roger et de Dominique Paini qui dirigeait cette maison. Et ensuite, il y a eu aussi une rétrospective très importante au Centre Georges Pompidou sous la direction de Sylvie Prat. Voilà, je rappelle tous ces noms d'abord parce que ce sont des amis très chers et qu'en plus, Yaron Djanikian est le genre de cinéaste qui ne lâche pas ses films. C'est-à-dire qu'il faut que les films soient montrés la plupart du temps dans des musées ou dans des festivals, plutôt que dans des salles de cinéma. À ma connaissance, jamais aucun de ces films n'a été distribué en France, ni d'ailleurs en Italie ou aux États-Unis, où ils sont également très connus. Donc c'est une façon particulière de faire. C'est un cinéma qui, comme vous le savez, travaille beaucoup sur la mémoire, travaille sur la rencontre entre le passé et le présent. Et bien sûr, les dernières années ont été pour Yervant Djanikian des années terribles. D'abord parce que Angela Rikiluki nous a quittés en 2018. Et c'est des gens qui travaillaient et qui vivaient ensemble depuis, j'espère ne pas dire de bêtises, quasiment 50 ans. Donc évidemment, ça a été très difficile pour lui de se remettre à faire des films avec Angela, sans Angela, alors qu'elle était là avec lui tout le temps avant, mais il va vous en parler. Et puis, par ailleurs, évidemment, la pandémie a fragilisé son travail parce que c'est un cinéaste indépendant, totalement autonome, qui doit trouver de l'argent à chaque nouveau film. Et donc, évidemment, là, tout s'est arrêté. Donc, c'est pour toutes ces raisons que c'est non sans émotion. Et je suis vraiment très très content que vous soyez très nombreux pour découvrir enfin un nouveau long métrage qui est signé Yaron Djanikian et Angela Rikiluki, parce qu'elle a participé à la collecte des images et à la conception du film, mais c'est évidemment Yervant tout seul qui l'a monté et qui l'a fabriqué. Donc, soyez tous infiniment remerciés d'être venus ce soir. Yervant s'excuse de vous faire cette petite déception de son absence, mais son film est bien là. J'en aurais terminé en disant que si vous voulez voir un travail un peu plus ancien des Djanikian, vous allez sur le site de la Cinémathèque française, c'est extrêmement simple. Il suffit de faire cinémathèque.fr. Ensuite, vous allez sur notre site qui s'appelle Henri. C'est le prénom de quelqu'un qu'on aime bien. Et donc, sur Henri, vous trouverez un film qui s'appelle Animali Criminali, Animaux criminels.
et dont Yervant nous a cédé les droits pour l'éternité. Donc il restera sur Henri, ça vous permettra de découvrir une autre facette de leur travail, de ces deux très grands cinéastes italiens, donc Yervant Janikian, Angela Rettilucchi, dont Jean-Luc Godard avait coutume de dire, c'est Jean-Luc Godard qui parle, moi je raconte l'histoire du cinéma, eux ils racontent l'histoire des hommes. Bonne soirée. Bonsoir à tous. Merci d'être ici, à la Cinémathèque française. L'idée du film Frente a Guernica, mon film et celui d'Angela Rettilucchi, est née de la visite au musée Reina Sofia à l'occasion de la projection de Pays barbares en 2014. Les très fortes sensations ressenties à propos de l'œuvre de Picasso après le long exil de Guernica, nous ont incité à rechercher des matériaux sur l'Espagne en notre possession et décrits dans nos cahiers. Nous n'avions pas les films de Robert Flaherty qui avait filmé l'œuvre en 35 mm au MoMA de New York où Guernica est resté longtemps. Outre les gravures de Rêves et mensonges de Franco, Sueño y mentira de Franco de Picasso, le film nous a été offert par le musée Reina Sofia avec le Congrès international des écrivains en défense de la culture, 1937, et les 10 numéros du film Les événements d'Espagne sur la guerre civile espagnole, tourné par Roman Carmen et Boris Makasayev, arrivé en Espagne au fin d'août 1936, où ils restèrent 11 mois. Les 6 volumes de mémoire d'Ilya Ehrenburg, Les hommes, les années et la vie, nous avaient guidés sur ces questions. Il était un témoin actif en Espagne. Il est encore plus terrifiant de travailler à la guerre alors qu'une autre guerre se déroule. J'ai commencé début mai 2020 avec les matériaux privés d'un cheminot français dans le métro parisien lorsque la famille va rendre visite à la grand-mère de 2 enfants. Nous sommes en 1946. La guerre vient de se terminer. La République de Vichy aussi. Image de l'état de la ville de Paris. La ville enfin en paix reprend sa vie et est peuplée d'enfants nés pendant le conflit. Ceci est la première partie du prologue de notre film Frente a Guernica, Director's Cut, où nous exposons tous les matériaux cinématographiques obtenus avec notre caméra analytique qui compose le film. Nous alternons images privées et images publiques et aperçus des thèmes de la fin des années 20 et du début des années 30 pour montrer le contexte politique et social en Europe. Manifestation de droite à Paris, le massacre des ouvriers suite à l'incendie du palais de justice de Vienne en 1927, vu par Elias Canetti. Manifestation fasciste à Rome. Le duce, le roi et le maréchal Pétain sont présents aux funérailles du général Diaz. En Tripolitanie, l'époque des massacres des civils par le général Graziani, la crise économique de 1929 en Europe. Le visage des foules défavorisées, des chômeurs et des misérables sont montrés. Une crise qui s'y poursuit les années suivantes. Le thème de la vie chère dans la rue, contrastes sociaux, de l'extrême pauvreté à l'extrême richesse. Nouvelles découvertes sur l'Espagne archaïque, sur l'Andalousie arabe, sur le tzigan du début du XXe siècle,
Une caravane de gitanes est projetée, filmée à Santander. Marché en Galice, l'Expo de Barcelone de 1929, filmé en 9,5 mm. Le roi d'Espagne, Alphonse III, et sa cour à Paris apparaissent. Le roi avec la reine dans la foule à l'Expo de Barcelone dans une calèche. Ces généraux et les clergés apparaissent. On raconte des aspects oubliés du colonialisme, une sorte de dévoilement des nations participantes à l'inauguration de l'exposition coloniale internationale au Bois de Vincennes en 1931. Les Français exposent Indochine, Tunisie, Maroc, Sénégal. Ils sont présentés dans l'exposition Nos athlètes coloniaux. Les personnages qui, au début des années 30, tentent de construire une Europe unie et pacifique. Aristide Briand, la Société des Nations qui ne parvient pas à arrêter la guerre sino-japonaise avec l'invasion de la Mandchourie. Et sa poursuite, considérée par certains comme le véritable début de la Seconde Guerre mondiale. Au Maroc, des films privés sur la croissance des deux fillettes occidentales. Ils sont au Maroc lorsque le 17 juillet 1936 éclate la révolte qui marque le début de la guerre civile espagnole. Nous mettons en évidence les éléments étroitement liés au contexte social des Européens en Afrique du Nord avec le monde arabe. Les documentaires allemands UFA retracent les effets du bombardement de la ville de Guernica le 26 avril 1937, effectué par l'aviation naziste et fasciste italienne. Pablo Picasso, le 28 avril 1937, reçoit du gouvernement républicain espagnol une lettre de cession d'une œuvre pour l'exposition universelle de 1937 à Paris. Le 4 juin 1937, Picasso achète Guernica. Pour le film Les événements d'Espagne, 1936, réalisé par Romain Carmen et Boris Makasayev, nous avons traduit tous les scénarios. Voix off, chœurs russes qui font partie de 10 actualités. Le matériel audio traduit et raconté. Ilya Ehrenburg, dans son autobiographie Les hommes, les années et la vie, affirme avoir écrit les légendes et prémonté le film à Paris. Les légendes ont une intonation militante, un caractère de propagande, film réalisé dans les studios Soyuz Kino de Moscou pour être visionné en Union soviétique. Dans cette partie du film, notre attention se concentre sur la défense de Madrid, qui est bombardée par des avions Junker allemands et des avions Caproni italiens. Il vise à fuir les civils traversant les places. Dans le métro de Madrid, une foule mixte et composée descend les escaliers pour se réfugier face aux bombes. Enfants sauvés de la ville de Madrid, d'autres qui y arrivent dans les marches des exilés, d'autres qui travaillent à la campagne pour leurs parents qui sont au front. Dans le film Frente a Guernica, pendant que Lucrezia Lero, l'une des deux voix narratrices, raconte le cas Mandelstam, je lis à la fois le journal de Michel Kotsov sur l'arrivée des écrivains au Congrès et toutes les autres légendes. C'est le film que nous avons conçu avec Angela Riccilucchi. Aujourd'hui, une fois de plus, je tiens la promesse que j'ai faite à Angela de poursuivre notre travail politique, artistique et historique sur la violence du XXe siècle, qui continue maintenant, aujourd'hui. Yerban Janikian et Angela Riccilucchi, Milan, juillet 2023.